Allez, on continue avec les utilisateurs. Donc, on avait rajouté le champ creatidat, euh, picture et pseudo. Si on retourne voir ici, même avec l'inscription, on va avoir une erreur. Donc, avant, vous voyez, j'ai complètement vidé la table user. J'en ai aucun. Donc, on va créer un utilisateur. Et on va avoir une erreur comme quoi creatidat ne peut être nul. Et effectivement, et comme j'avais dit dans la vidéo, on ne va pas demander à l'utilisateur de renseigner une date d'inscription. C'est à nous de le mettre en place. C'est à nous de le mettre en place avant. Alors pour ça, dans l'entité user, donc là on voit, hein, ça nous a bien rajouté le datetime, dans le creatidat, picture et pseudo. Là, tout simplement, lui demande. Enfin, je vais faire une public function. Construct. Et ce sera this creatidat est égal à un nouveau datetime immutable. Tout de suite. Donc ça, ok. Ça, logiquement, ça devrait plus nous poser de soucis. On va test. Je retourne ici. J'actualise. Là, on devrait avoir une autre erreur par rapport. On a dit que c'était obligatoire. Le pseudo. Voilà. Et là, il nous le demande. Donc, faut qu'on lui. Donc, déjà, ça pour la date, c'est bon. Euh, on va aller voir donc le formulaire qui s'affiche ici. Donc, ce formulaire, il est ici avec le champ email, le champ mot de passe et le agree term, la petite case à cocher. Là, on va juste rajouter un add pseudo. Un app pseudo. Donc ça, l'email, ça va être de type email type. C'est une classe. Ça me l'a rajouté en haut, hein, ici dans les use. Ça me l'a mis où ici? Email type. Et ici, ce sera de type text type. Du form. Form extension. Type text type. Voilà. Ici, donc c'est une classe OK. Et là, si on actualise, on a bien notre champ pseudo qui est ici. Bon, notre bouton qui est ici, d'ailleurs le bouton, il est où? Il n'est pas ici. Donc le bouton, il doit être user authentificator, non? Non, bah non, ça c'est le non. Security registration btn. Et là, on va lui dire que c'est de type btn primary. Donner un petit peu de qu'on voit notre bouton, au moins, ce sera mieux. Donc là, bon, logiquement, ça devrait fonctionner.
mot de passe, password, j'accepte les termes, je lui dis le pseudo Domi, pourquoi pas, hein. Et là, on n'a pas eu d'erreur. On n'a pas eu d'erreur. On va aller voir dans la base de données. Donc j'actualise ici. User. On en a bien un maintenant. Avec l'email, le mot de passe haché. Et là, on a bien ici la date et l'heure de création. Donc ça peut être nul. C'est bien marqué ici. Et le pseudo, Domi. Donc on a bien notre user qui... On a bien notre user qui s'est ajouté. Bon, par contre, là, il y a un souci. Hein, on voit qu'on n'est toujours pas... Donc ça, c'est pas, ça va pas. Connexion. Je crois que j'avais mis celui-là, je sais même plus. Je sais même plus ce que j'avais mis, password. Donc c'est pas ça. Pourtant, j'en ai qu'un. Pourquoi ça passe pas là? Alors, attendez, je vais refaire une inscription. Ok. Password. Donc, je ne suis pas connecté. Ça, c'est pas normal. Connexion. Mais j'avais mis quoi? Ah! Hop. Ça, password. Donc là, je suis connecté. Enregistré. Là, je suis bien logué, c'est bon. Ok. Déconnexion. Mais je... C'est pas normal, pourquoi je... Je vais refaire une inscription avec dd @email.com. Ah. Password. Lui, ce sera dd. Et ouais, donc ça ne me... Pourquoi ça me redirige pas? Mhm. Hmm. Bon, ça je vais... Je vais voir parce que... New user... Ouais, bon, ça faudra que je regarde pourquoi on se reconnecte pas. Ok. Bref, là, je voulais surtout aussi modifier un peu cette navbar. Parce qu'on voit, là, on va se connecter avec dd@email.com. Donc là, on est bien connecté avec dd. dd, il est connecté, mais bon, ça sert à rien d'avoir connexion ou inscription, puisqu'il est déjà connecté, quoi. Donc il va pas comprendre.
Là, Dédé, il va se dire c'est quoi, mais c'est quoi ce truc, quoi. Donc là, on peut tout simplement lui dire ça. Est-ce que j'avais rajouté? Non. Donc je vais me refaire un UL. Je vais me refaire un UL ici. Parce qu'il me semble que j'en ai pas fait, non. Ok. Parce que ça, en fait, pourquoi je remets un UL? Connexion, inscription, déconnexion, je le voudrais à droite. Et home, je le voudrais à gauche. Donc là, je vais me refaire un UL avec comme classe navbar-nav. Et dedans, je lui mets connexion, inscription, déconnexion. Voilà. Et de là, donc là, je vais avoir mes deux UL que je vais pouvoir modifier. Un à gauche et un lien à gauche et les 3 liens à droite. Et pour ça, ici, on peut lui dire faire une condition avec un if app.user. Et ben dans ces cas-là, si c'est un utilisateur, tu mets juste s'il est connecté en tant qu'utilisateur, tu mets juste ah ouais mais non ça va pas ça ce que j'ai fait là. Attends, je retourne en arrière. J'ai pris un li en trop. Voilà. Donc si tu es connecté, je voudrais que la partie des connexions qui s'affiche. Voilà. Sinon, si l'utilisateur n'est pas connecté, tu mets connexion ou inscription. Et logiquement, ça devrait fonctionner. J'actualise. Voilà. Donc là, j'ai que mon déconnexion, forcément, parce que Dédé y est connecté. Super, c'est cool. Déjà, ça, c'est top. Mais par contre, tout ce bloc-là, UL, je le voudrais à droite. Et avec Bootstrap, c'est Start. Start pour droite et End pour gauche. Oui, ça n'a pas de logique. Un End, on le mettrait à la fin, donc à droite, à la fin de la ligne. Et Start au début à gauche. Mais c'est les Anglais. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, ils font tout à l'envers de toute façon. Bref. Et là, on a bien notre déconnexion à droite. Et si jamais je ne suis pas connecté, donc je me déconnecte, tac, j'ai bien mon connexion ou inscription. Donc voilà pour un peu de mise en forme. Et ce problème de navbar. Et juste avant, dans le formulaire, donc registration, ça doit être c'est celui-là. Là, je vais mettre plutôt des form widgets. Ici. Ici. Et ici. Je vais mettre form widget. Et donc là, ce sera email, ok. Je vais le copier, ça. Copier. Et je vais mettre en dessous le pseudo. Qu'est-ce que ça donne, ça? Bah là, rien, forcément. Inscription. Ok. C'est beaucoup plus
plus propre. Ouais. On sait pas ce qu'on doit mettre. C'est plus propre. J'ai même pas de label, ni rien, ni quoi que ce soit là. Et si je le mets en forme RAW, ce sera peut-être mieux en forme RAW. Hein. Qui sait? C'est déjà mieux. Et là ici dans mon formulaire, c'est celui-là. Je vais pouvoir lui passer un attribut. Alors ce sera pas de l'autocomplete email. Donc là, oui, par exemple, là on peut changer le label et mettre votre email. Ok. Hop. Et là, je devrais pouvoir rajouter un place. Oula, j'ai fait quoi? Pourquoi il y a un et là qui s'est mis là? Un placeholder. Votre email. Par contre, là, mettre une petite virgule, je pense que ça ira mieux. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Par contre, le email, là, il n'y a pas changé. Ça n'a pas changé. Ok, votre email. Et rajouter une classe form control. C'est surtout ça, en fait, que je voulais au départ. Surtout ça. Une classe form control, voilà. Donc celui-là en haut, ok. Le pseudo. Non, je vais directement mettre une classe form control. Voilà. Ensuite, tac. Voilà. C'est déjà un peu plus propre. Et on peut même mettre à la limite. Si je mets col 6, là ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Il faut une virgule là, non? Peut-être. Ouais. Par contre, j'ai pas le. Ça fait bizarre là. Est-ce que le form control il a été pris en compte pour celui-là? Donc j'ai une div avec un label password, le champ input, classe form control col 6, ouais. Ok. Et là, col 6, ça je vais le copier. Je vais le mettre là aussi. Ouais. Moyen. Hein. Moyen. Je vais juste mettre le form control pour l'instant. Et voir après pour vraiment une belle mise en forme.
C'est ici. Celui-là, je vais le virer. Voilà, on va rester sur le truc comme ça. Donc là, déjà, c'est plus propre. Bah voilà ce que je voulais faire dans cette vidéo. C'était remettre, en fait, c'était juste valider l'utilisateur dans la base de données avec le champ createIdat, le pseudo. Et on va rajouter aussi ici un champ pour l'image de profil. Donc, là ici, add, ça va être profil. Profil, et ça c'est de text type. Et classe form control. Ok. Donc là, je l'appelle pas ici, donc ça peut pas passer. Copier, coller. Et là, c'est profile. Profile, il n'existe pas. Donc j'ai pas dû mettre de E. Il est où? Il est là. Profile non plus. Alors. User. Ah non, c'est picture. Ok. Picture. Picture. Et là, logiquement, on a bien notre truc ici. Mais si on le laisse vide, et ça, je vais mettre ça dans une div conteneur. C'est un peu plus propre. Hop. Voilà. Et donc là, si on met n'importe la WAC, là on va rien mettre. Password. J'accepte les termes. Bon, j'ai pas de... Ah, bah, veuillez compléter ce champ. Il le veut pas. Donc ce... Pourtant, il peut être nul. Ah oui, mais faut que je lui dise ici. Quoi mettre? Faut que je lui dise quoi mettre. Pour que ce soit validé. Mais j'aimerais bien, moi, plutôt... Parce que là, ouais, je peux rajouter une image en lien. Mettre un lien, hein, tout simplement. Et tout le monde, si c'est pas rempli, tout le monde aura le même lien. Mais non, l'objectif, c'est que la personne, quand elle clique, elle aille chercher dans son dossier. Donc ça, c'est quand même pas plus tard. Donc ça, pour l'instant, je vais le virer. Je vais pas l'inclure dans le formulaire. De toute façon, ça ne me gêne pas pour le profile. Là. Password, j'accepte. Je suis redirigé, mais pas connecté. Donc, ajouter la date time user, c'est bon. Bon, bah, champ pour inscription, c'est bon, parce que là, ça a été validé. Et la navbar, connexion, inscription, ça, c'est fait aussi. Donc, là, je vais modifier ma page d'accueil.
Index. Et là, régler prom de connexion. Et j'avais dit quoi aussi? Régler problème de connexion. Et puis le picture. Picture. Problème de connexion, j'ai marqué entre parenthèses non connecté après inscription. Voilà. Donc pour la suite des utilisateurs par rapport à l'inscription. Donc par rapport à l'inscription, c'est fini, puisque là maintenant ça va être... du moins c'est fini par rapport à la base de données, c'est accepté, le formulaire fonctionne. Maintenant, bon, bah, il y a ce petit truc à régler là. Et bon, bah, la picture aussi, mais ça n'empêche pas que du moins le principe pour que l'utilisateur s'enregistre, ça c'est bon côté back, côté base de données. Il prend tous les éléments, on est OK. On aurait même pu dire un message de bienvenue avec app user, mais comme là on n'est pas redirigé automatiquement, que la personne est obligée de se reconnecter. Je sais plus ce que j'ai mis, enfin bon bref, vous avez compris le truc. Donc voilà, la suite, très bientôt.